Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors ne faites Oh, le vendeur du Dino, Diallo Boutiquier, il faut l'appeler rapidement parce que j'ai à lui parler. Alors ça c'est la première vidéo, parce que l'autre vidéo, ça c'était juste une introduction. Ça c'est la première vidéo et je ferai une deuxième vidéo, ne t'en fais pas. Et dans la deuxième vidéo, tu vas te déconstruire. Mais là, je suis venu pour faire ta biographie. J'ai vu que tu as fait une vidéo il y a de cela 2 jours où tu m'as nommément cité, où tu m'as accusé, bien entendu, d'être de mèche avec les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire et que j'étais payé par Ibrahima Maïga. C'est toi qui l'as dit. Mais Makosso, je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Et puis, il y a te dire une chose. Même si la Côte d'Ivoire devait être déstabilisée aujourd'hui, même si Ouattara devait être frappé aujourd'hui par une rébellion, moi, j'ai rejoint la rébellion là. Tu n'es pas au courant de ça. Je te le dis, je l'affirme. J'ai aucun remords pour Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai aucune compassion pour Alassane Dramane Ouattara. Mon souhait, mon souci le plus ardent, mon rêve, c'est qu'il tombe. Et il est venu par l'épée, il va périr par l'épée. Dramane Ouattara ne partira pas par les élections. Ouattara va tomber par les armes parce qu'il est venu par les armes. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. C'est dans un livre saint. Ouattara a versé le sang, son sang sera versé. Il faut que tu le comprennes tout simplement. Donc c'est pour te dire, Johnny Pacheco ne prend l'argent avec personne. Je ne suis pas toi. Parce que comme tu es vendu, comme tu n'as pas de conscience, comme tu n'as pas de cervelle, ta cervelle de moineau, de coq là, tu penses que tout le monde est comme toi. Je ne suis pas pareil à toi. Et on ne peut jamais être pareil. Il faut comprendre ça. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pris des vidéos où tu parles. Et après, tu vas te dire, non, Johnny te demande pardon. Non, Solo te demande pardon. Je bénis Solo. Non, ça, c'est une prochaine vidéo où toi-même tu vas te déconstruire. Mais je ne suis pas pressé. Tu sais, quand le camarade Soulé de Paris a parlé de la question du prophète Eli Pada et qu'ils ont organisé des forums, des panels sur TikTok pour déblatérer, toi, tu es venu nous dire que Eli Pada, là, il est au Ghana. C'est toi qui nous as dit. Et tu as renchéri pour dire que c'est un soloiste. Dans la vidéo, là, je ne vais pas la planter aujourd'hui. Mais tu as dit qu'il est au Ghana. Donc, du moment où tu sais qu'il est au Ghana, qu'il est en vie, pourquoi ça te fait mal lorsqu'il vient donner une révélation du Seigneur? Parce que tu sais où il est déjà. Au moment où les gens l'annonçaient pour mort, tu dis non, il n'est pas mort, il vit, il est au Ghana. Donc, la sortie de l'Ipada, là, ne devrait pas t'offusquer. Au contraire, tu devais dire, en réalité, je savais qu'il n'était pas mort. Tu vois ou pas? Mais tu n'es pas chrétien. Parce que quelqu'un qui est fils de Dieu, qui vient annoncer la parole de l'évangile, la parole de l'éternel, et toi, tu viens le combattre au profit d'un pouvoir sanguinaire, un pouvoir chimérique. Mais toi, ta fin, là, elle sera lancinante, elle sera lamentable. Et toi, il n'y aura pas de rédemption pour toi, comme je te l'ai dit. Mais pour dire quoi? Pour dire simplement que hier, tu as fait un post sur le Burkina Faso. Tu dis qu'il y a des mercenaires burkinabés qui ont été arrêtés à la frontière vers Kafolo, bien quelque part là-bas, et qu'il y avait un Tchétchène qui était parmi eux, que le gouvernement les a arrêtés. Ils avaient une cartographie avec eux où il y avait tous les endroits de la Côte d'Ivoire et le mouvement des FDS. Donc on les a arrêtés pour les envoyer, bien entendu, à Abidjan. Mais par contre, tu es un menteur. Tu es un menteur, tu es un farceur comme Dramane Ouattara. Au fait, c'est pour faire diversion. Comme on a attrapé Ouattara la main dans le sac, en train de déstabiliser le Burkina Faso. Comme Ouattara est en train de présager de tuer Ibrahim Traoré. Comment vous attrapez? Il faut brûler les pistes. Non, on a arrêté des mercenaires burkinabés. eBay veut arrêter Ouattara. Et puis ces 3 mercenaires, 4 mercenaires lui vont envoyer à la frontière burkinabé. À la frontière avec la Côte d'Ivoire. Lui veut déstabiliser. Ouattara il est à Abidjan. Si nous on veut frapper à la Ouattara, c'est Abidjan là-bas, c'est pas à la frontière Wangolo. À Wangolo, il y a quoi là-bas? Il y a qui à Wangolo? Il y a combien de forces de l'ordre à Wangolo? Il y a combien de forces de l'ordre à Féké? Et puis ces villes-là, on va s'occuper de ces villes. Il n'y a rien là-bas. Tout va se passer à Abidjan. Tout va se jouer à Abidjan. Donc, arrêtez de faire diversion. Vous dites non, on a arrêté des mercenaires burkinabés à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina. On va aller chercher quoi? Où les soldats burkinabés vont aller chercher quoi à Wangolo-Dougou? Dites-nous, ils vont aller faire quoi là-bas? Ils vont aller faire quoi à Kafolo? Il y a quoi là-bas? Ouattara habite à Kafolo. Bon, on suppose qu'ils ont pris Kafolo là. Ouattara quitte le pouvoir. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir? Il est encore au pouvoir. Donc arrêtez de faire diversion, mentir. Le vrai point là, c'est celui-là. Voilà, le vrai point c'est ça là. Alassane Dramane Ouattara a été pris dans le sac. Tu fais comment dans les casernes là? Oui, voilà le vrai point. Donc voilà l'audio authentique. Parce que dans ta vidéo, tu ne déments pas l'authenticité de l'audio. Tu dis non, que Bazier là, il a été enregistré. Ah donc tu reconnais que Bazier, qui est le chef des services de renseignement de Côte d'Ivoire, burkinabé de surcroît, d'accord, est en train de mettre à dessein un plan mortifère pour déstabiliser le Burkina Faso. Là, tu ne déments pas ça. Et tu dis envoyez 1000 audios. On appelle ça une fuite en avant. On appelle ça une fuite en avant. Envoyez 1000 audios. Nous, on n'a pas besoin de 1000 audios. On dit Ouattara est un déstabilisateur. Voilà pourquoi il a dit hier à Blé Goudé, il faut nous dire qui dans l'opposition veut déstabiliser qui. Parce que le père des déstabilisateurs, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Et nous, on a montré les preuves documentées à l'appui. Mais il ne touchera pas IB. Parce que Dieu ne le permettra jamais. Et nous, les peuples, on ne le permettra jamais. Voilà la réalité. Maintenant, toi, on va faire ta biographie. Tu n'es pas un homme. J'ai fait ton parcours. Comment tu es arrivé à la Maka? Parce que vous savez, les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu authentiques, certifiés, ISO 9001, ces hommes de Dieu-là, c'est les gens qui, généralement, étaient dans le monde, dans le péché. Voilà, ils étaient dans le péché. Et Dieu a touché ces hommes-là et il les a fait sortir du péché pour annoncer sa parole. Généralement, vous allez voir les gens qui étaient dans le milieu de la nuit, des gros bras, des loupards, Dieu vient toucher les cœurs et de là, effectivement, il commence à prêcher la parole de Dieu.
Mais quand tu dis que tu es pasteur, c'est-à-dire que tu es déjà enfant de Dieu. Et puis, d'enfant de Dieu, tu te retrouves à la Maca, c'est que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, quand Dieu habite en toi, tu ne peux pas escroquer les gens. Si Dieu véritablement habite en toi, si tu as du Saint-Esprit, tu ne vas pas arnaquer les gens. Donc si tu es pasteur et que tu te retrouves en prison, ça veut dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu et Dieu ne t'a jamais habité, Dieu ne t'a jamais oint. Dieu ne t'a jamais appelé. Parce que quelqu'un qui est truand, que Dieu pêche dans la rue et qu'il envoie dans son église pour prêcher cet évangile, lui ne rétrograde pas. Lui ne va pas encore en prison. Tu comprends? Mais toi tu n'étais pas dans la rue. Dieu d'après toi t'a fabriqué et Dieu t'a appelé. Maintenant toi tu es dans la maison de l'Éternel et tu grises les gens, tu voles les gens, tu arnaques les gens. Toi tu es un brouteur. Mais ici dans cette vidéo je vais mettre en relief des ramifications avec le pouvoir. Parce que toi en réalité tu es un brouteur. Et Ouattara lui-même il sait pas ça. Tu es un escroc. Toi et puis Blé Goudra, vous les semblez. Vous êtes pareil. Vous séchez vos habits là où le soleil brille. Vous pensez être intelligent. Pourtant vous n'êtes pas intelligent. Mais on va montrer d'abord pourquoi tu es retrouvé en prison. C'est important. Et après je pousse ma locution. Chaque Africain de Côte d'Ivoire. Suivez cette vidéo là. C'est parti. L'actualité du moment est l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Camille Makosso. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet, en signifiant que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Camille qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires, que ce dernier a été interpellé pour être mis à la Maca. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigor Gozeblé, journaliste et docteur en théologie biblique, chercheur et responsable de presse, afin d'apporter un éclaircissement sur ce sujet. Le jeune Makosso, vous avez appris qu'il a été arrêté et qu'aujourd'hui, il est à la Maca. C'est une triste réalité. Est-ce que c'est normal? En tant que serviteur de Dieu, est-ce que c'est normal qu'il retourne 2 fois à la Maca? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nous arrivions à un stade de chrétien intelligent, de serviteur de Dieu intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on a passé 15 ans à la Maca, 4 ans après, 15 mois à la Maca, 4 ans après, tu repars dans la même maison. On se lève un matin, on dit non, c'est Kassi qui l'a arrêté. Oui, Makosso était en fuite vers le Gabon. Il voulait fuir pour aller au Gabon parce qu'il a escroqué plus de 15 000 jeunes chrétiens. On n'a pas dit, écoutez-moi bien, on n'a pas dit qu'il a eu de l'argent avec le monde païen. On dit des jeunes chrétiens, des jeunes qui ont abandonné le monde païen et qui sont venus se réfugier dans le sang de Christ, qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de témoignages du Dieu qui bénit. Vous, serviteurs, vous venez, vous mettez en place une machination pour venir les éprouver. Mais voici le schéma que Makosso a utilisé. Il a mis en place un système pour aller rencontrer le ministre Alain Lobogno, d'alors ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, au ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle le fonds jeunes. C'est un fonds que le président Bédia a créé depuis 1994 qui permet de financer les projets des jeunes. Donc, ça va voir le ministre, il dit, ah, depuis que Ouattara est venu là, les chrétiens se plaignent. Ils disent que le fonds des jeunes là, c'est aux jeunes musulmans, on donne. On n'a jamais donné ça aux chrétiens. Le ministre, c'est quoi? Il dit, mais oui, c'est la vérité. Ah bon, d'accord. Donc, je vais prendre. Vous faites quoi? Il dit, non, viens à un rassemblement, tu vas parler aux jeunes. Tu vas expliquer comment on peut gagner, on peut avoir droit au fonds. Le ministre, il est d'accord. Dès que le ministre a dit, il est d'accord là. Makosso a appelé son gars Patrick Bédier, ils ont envahi toutes les églises évangéliques de SMS. On dit, on a 5 milliards à prendre. Vous avez vu ça à la télévision? Non, est-ce que vous avez vu ça à la télévision? Il dit, on a 5 milliards à prendre. On va te donner 5 milliards. Donc, où tu es là, il faut quitter. Allons au parc des sports. Il y a eu 12 000 jeunes au parc des sports. Quand le ministre a fini de parler pour expliquer le mécanisme de financement des projets, dès que le ministre est parti, Makosso a fait passer un communiqué. Il dit, pour que tu puisses avoir le fonds, là. Vous avez vu le ministre? Non, il dit oui. Vous avez écouté le ministre? Oui. Pour que tu puisses avoir le fonds, il faut que vous soyez membre du réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs. Ils sont allés prendre un bureau à Djamé. On dit, pour être dans le réseau, écoutez-moi bien, pour être dans le réseau, tu dois payer. Au départ, tu payes. Voilà. Au départ, tu payes 5 000 francs la fiche d'adhésion. Donc, dès que les enfants ont payé, chaque enfant a payé 12 000, 12 000, 12 000. Ça veut dire que 15 000, 15 000, il était 12 000 là-bas. Le chiffre, chaque enfant allait appeler son père, sa mère, ils ont multiplié par 3. Donc, il y a eu 15 000 jeunes au total qui ont payé cet argent. Mais Makosso, comme il sortait de prison, si lui-même se met comme président, les gens ont douté. Donc, il s'est mis de côté, mais il a choisi un jeune qui ressemble un peu à Bédier. Il a surnommé Patrick Bédier. Donc, quand nous on a entendu ça, on pense que c'est le fils de Bédier qui l'a converti. Il a pris l'argent, et ils ont pris l'argent. Un jour, ils viennent, ils disent, bon,
quand les jeunes vont, ils font un lavage de cerveau pour prendre encore les offrandes. Donc il y a réunion tous les jours, comme à Koda au frère là. Tous les jours, il y a réunion pour prendre encore les offrandes. Et puis un jour, ils viennent. Les enfants ne répondaient plus. Un jour, ils viennent, ils disent, ah, le ministre dit, il vous faut maintenant un carnet de suivi de créances. Donc ça fait 22 000. Les enfants disent, oh. Il dit, bon, rendez-vous demain. Il revient, il n'avait pas vu le papa Kassi. Il dit, mais Dieu est trop puissant. Quand l'archevêque est parti négocier avec le ministre, l'archevêque a prié. Et le ministre a donné son accord pour que vous puissiez maintenant payer 10 000 francs. Alors, les enfants, tout le monde dit on ne veut plus. Tout le monde dit il ne veut plus. Il y a un groupe qui est parti, il dit 10 000 francs, on ne peut plus ces francs. Et il y a 348 qui ont payé les 10 000 francs. Et Makoso quitte les radios aux jeunes. Il dit, bon, vous les jeunes, qui allez avoir de l'emploi, le financement, c'est le jour là, le 27 là, au sein du Fort Boigny, que l'État, le président de la République, le ministre, vont vous remettre l'argent. Donc venez avec votre père, votre mère, votre neveu, votre oncle, chacun avoir 50 personnes. C'est eux qui étaient au terrain. Pour recevoir l'argent. Donc les enfants ont réveillé leur oncle aux États-Unis, au final le grand-père est venu sur le terrain. Chacun pense maintenant, il va arriver un moment où on va dire, le ministre va remettre l'argent. Ils sont au terrain, ils ne voyaient rien. J'ai lancé moi-même, le comité éthique et déontologie pour l'assainissement de l'église. Le bishop n'est pas au courant, personne n'est au courant. J'ai commencé ça l'année dernière. Donc, mon truc consiste à quoi? Je fais des communiqués à la télévision, à Béné TV, à Fréquence Vie, je fais des communiqués à la Voix Sainte, je dis, et dans le communiqué on dit, il nous revient de façon récurrente que des personnes mal intentionnées escroquent les fidèles chrétiens au moyen des projets de prospérité, de voyage en Israël, aux États-Unis, en France, que tous les chrétiens qui détiennent une preuve de vente immobilière, d'achat de terrain, de venir les déposer auprès du maître Tia, afin que nous puissions engager la méthode de la réconciliation au sein de l'église. J'ai fait mon communiqué. Dieu de Ngoumi m'a aidé. Tout le monde m'a aidé. J'ai reçu 1225 plaintes. Sur les 1225 plaintes, Makoso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé des femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que l'enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a cassé l'homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. On va les publier dans un ouvrage. Voilà ta biographie. Voilà comment tu t'es retrouvé à la Maca une énième fois. Parce que tu sortais de la Maca. Patrick Bédier, que tu as fabriqué pour aller arnaquer ces jeunes là. Plus de 15 000 jeunes que tu as arnaqué. Patrick Bédier. Parce que tu sortais fraîchement de la prison. Donc, il fallait prendre quelqu'un de neutre, de façon à ce que ce dernier-là inspire, bien entendu, confiance auprès de tes victimes. Et tu as marmaillé, tu les as arnaqués. Tu étais en partance pour le Gabon. Tu devais fuir la Côte d'Ivoire pour aller au Gabon pour escroquerie. C'est toi qui parles de nous. Toi, tu penses que dans ma vie, dans mon parcours, moi, Denis Pacheco, depuis que mon père m'a mis au monde là, moi, il y a déjà arnaqué quelqu'un. Moi, j'ai déjà escroqué quelqu'un. Ou bien on m'a déjà convoqué dans un commissariat, dans un bureau de gendarmerie pour dire il y a un soupçon d'arnaque sur Denis Pacheco. Il y a un soupçon de délit sur Denis Pacheco. Ça n'existe pas. Mon casier judiciaire, il est propre, il est vierge. Mais toi, un prisonnier en Suisse, parce que tu as fumé la Maca, ah, c'est un. Toi, un homme comme ça, toi, tu as venu parler de moi. Que moi, Ibrahim Maïga, c'est lui qui m'entretient. C'est lui qui entretient Soulé. C'est lui qui entretient la guêpe. Tu penses que moi, Denis Pacheco, toi et moi, on ne se descend pas. Maintenant, tu es arrivé à la Maca parce que les gens ont porté plainte. Et j'ai une tante qui vit en France, elle s'appelle Justine. Tu l'as arnaqué sur la question des terrains. Elle m'a envoyé tous les documents à l'époque. Tu comprends ou pas? Mais je vais relancer son dossier, comme ça je vais publier pour que les gens comprennent véritablement de quoi il s'agit. Maintenant, je te pose une question. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Mais il faut être vraiment perdu en Côte d'Ivoire pour aller écouter un désœuvré de ce genre. Quelqu'un qui n'a pas de Bible. Quelqu'un qui regarde sur YouTube, film de Jésus. Et puis il retient les paragraphes où Jésus parle aux foules. Et après, il vient mentir en se faisant passer pour Jésus. Un homme comme ça, là, comment lui peut organiser des conventions et vous allez écouter ces conventions-là? C'est un arnaqueur. Quand ça ne va pas, celui, c'est-à-dire, il fait des tournées dans le monde d'après lui-même pour aller vendre ses pommades à la con, ses pommades ensorcelées, là. Et c'est comme ça qu'il a tué une femme au Cameroun. Il a assassiné une femme au Cameroun. Si vous avez vu qu'il a soutenu les Camerounais au détriment de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pendant qu'on se faisait huer sur le terrain, c'est parce qu'il avait un compte à rebours avec les Camerounais. On l'attendait là-bas, il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Parce qu'il a tué une fidèle, d'après lui-même, elle est sa fidèle. Il a tué, il a demandé à la fille de ne plus prendre ses médicaments. Et que lui, sa pommade Sivodem là, pouvait guérir la fille. Elle n'a plus pris ses médicaments, elle est morte. Vous comprenez? Donc voilà un cervelé pareil. Une andouille. Lui là, il se lève et puis il parle de Denis Pacheco. Tu parles d'Ibrahim Maïga. Moi, je suis ton camarade. Quand tu me regardes, je suis ton camarade. Mais c'est pour te dire tout simplement. On comprend pourquoi tu as soutenu les Camerounais quand il y a eu l'histoire de la canne. On comprend pourquoi. Voilà. Parce que pour toi, ton profil personnel là, c'est ça ou rien. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Alors, pour te dire tout simplement, toi et moi, on n'est pas pareil. Et on ne sera jamais pareil. On n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil. Moi, je ne peux jamais arnaquer quelqu'un.
même étant en Finlande ici, qui m'écrit pas pour me dire Johnny, je vais venir en Finlande, voilà l'argent que j'ai. 5 francs, il ne prend pas quelqu'un. Et je ne ferai jamais cela. Mais toi, tu rentres à l'église, et les fidèles de l'église, tu utilises Alain Lobognon pour arnaquer plus de 15 000 personnes. Tu vas venir parler de moi? Tu payes son camarade. Toi, ta place là, on connaît. Ta destination là, on la connaît. Tu comprends ou pas? Mais on va avancer. Tu te retrouves à la Maca. Eli Pada, à la base, tu ne le connais pas. Tu parles d'Eli Pada, tu le connais? C'est ton camarade. Vous avez joué bien ensemble. Toi et Eli Pada, vous vous êtes rencontrés à la Maca. Mais Eli Pada n'est pas allé à la Maca parce qu'il a arnaqué des gens. Contrairement à toi qui a abusé de la confiance des autres. Tu comprends ou pas? Lui, l'Éternel l'a conduit là-bas parce que l'Éternel avait annoncé qu'il allait rétrograder. Donc l'Éternel l'a conduit là-bas. Et si tu es sorti de la Maca, il faut dire merci à un homme, à Eli Pada. Et je vais expliquer depuis la Maca ce qui s'est passé. Et pourquoi j'ai dit que tu as des ramifications avec le RDR. Alors quand Eli Pada est arrivé à la Maca, toi Makoso, Eli Pada a commencé à prêcher. Il a commencé à évangéliser. D'accord? Attendez, je vais mettre une photo d'illustration, c'est important. Voilà, une photo d'illustration. Il est où? Attendez. Voilà. Tu vois ça? Ça c'est qui? Ça c'est toi. Voilà, il est bien. Voilà. Donc, quand Eli Pada est arrivé à la Maca, Makoso, il a commencé à prophétiser. Prophétiser même sur la vie des gardiens dans l'enceinte de la prison. Et chaque soir, sa cellule était pleine. Tous les prisonniers de la Maca venaient dans sa cellule. Il priait pour tout le monde dans la cellule. Ce qu'il était dit là, j'ai pas les preuves documentaires à l'appui. D'accord? Ce qu'il était dit là, j'ai pas les preuves documentaires à l'appui. Donc tous les jours dans sa cellule, les gens venaient, il rassemblait du monde. Et il annonçait des choses sur la vie des gens. Et ça se réalisait. Même aux gardiens, il disait des choses. Et ça se réalisait. À telle enseigne que tout le monde affluait vers où il était, vers sa cellule. Parce que les gens disaient véritablement qu'il était un homme de Dieu. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Eli Pada, depuis la Maca, étant en prison, a annoncé que la Maca allait être cassée. Il a annoncé le jour et l'heure, la date à laquelle la Maca allait être cassée. Eli Pada a annoncé jour pour jour comment ça allait se passer et l'itinéraire que vous allez prendre et où vous allez finir. Eli Pada l'a annoncé. C'est vrai ou c'est faux? Et je te parle avec plein de documentaires à l'appui. Voilà, faut pas s'en mêler. Il vient. Lui là. This is hands down the best filming gear I've ever bought from TikTok Shop. Who knew TikTok now carries pro level equipment? Plein de documentaires à l'appui. Voilà, faut pas s'en mêler. Il vient. Lui là, c'est ton numéro 2. Lui qui est encerclé là. Il s'appelle Blé Florent. Il était dans la même cellule qu'Eli Pada. Donc lui, il est témoin. Lui, il est ton numéro 2 dans votre ligue des pasteurs. Donc des pasteurs de Marmailleux que tu as créé là. Donc lui, il est dedans. Donc il s'appelle Blé Florent. Je l'appelle ici un témoin. Voilà. Puisque tout ce qu'il a dit là, sur Eli Pada, ça s'est passé devant Blé Florent. C'est toi qui es là et lui, à côté là, Blé Florent. Donc Eli Pada a annoncé que la Maca allait être cassée devant Blé Florent. Il a annoncé le jour, la date, l'heure à laquelle la Maca allait être cassée. À telle enseigne que les prisonniers ont dit quoi? Si jamais la Maca n'est pas cassée le jour qu'il a annoncé là, et ils vont le tuer. Parce que vous savez qu'avec en prison, son seul espoir, c'est de sortir. Et voilà quelqu'un qui vient, qui dit qu'il est prophète. Et qui annonce cet espoir-là. Puis il a dit, tel jour vous allez sortir. Donc tout le monde commence à espérer. Donc ils disent, si jamais ça n'aboutit pas, on va te tuer en prison ici. Il faut demander à Blé Florent si c'est vrai ou c'est faux. Alors, il n'y a pas Blé Florent seulement. Il y a ce monsieur-là, que je vais te planter ici. Il faut suivre rapidement. Voilà, lui là. Il s'appelle Shalaka Yakuza. Il était en prison avec Eli Pada. Et il était là quand Eli Pada annonçait que la Maca allait être cassée tel jour, telle heure, et que voilà l'itinéraire que vous alliez prendre. Il s'appelle Shalaka Yakuza, c'est un artiste du coupé de Cali. C'est lui qui était en classe à l'époque à Yorobor. Donc je parle de précision pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Et la date indiquée, la date annoncée par le prophète Eli Pada, la Maca effectivement a été cassée. Au point où tous les prisonniers ont commencé à crier son nom. Prophète Eli, dans la Maca. Makoso, c'est vrai ou c'est faux? Mais pendant que Eli Pada faisait ses prophéties, dans l'enceinte de comment on appelle ça, de la Maca, tu l'as approché. Parce que toi, toutes les occasions sont bonnes pour, bien entendu, pour manger de l'argent, pour marmailler. Donc tu es venu le voir. Et tu as dit, Eli Pada, j'ai mes gars qui sont à l'hôtel du Golfe, du côté de l'hôtel du Golfe. Toi, façon Dieu t'utilise, façon Dieu te parle. Et tu rassembles des foules ici là. Faut venir moi, on va aller manger gros. On va manger beaucoup d'argent au niveau de l'hôtel du Golfe. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu n'es pas allé voir Eli Pada pour dire à Eli Pada que tu as des gars à l'hôtel du Golfe? Il n'a qu'à venir à toi, que le don qu'il a là, vous allez aller exploiter ça pour avoir beaucoup d'argent à manger. Eli Pada t'a dit qu'il ne mange pas de CP. Il t'a dit qu'il ne mange pas de CP. Et il ne t'a point suivi dans comment on appelle ça, dans cette marmaille là. Il ne t'a point suivi. Alors, la Maca est cassée. Les rebelles viennent vous chercher. Et on vous conduit à la cour de la mairie d'Abobo. Je parle à précision. Hein. On vous conduit dans l'enceinte de la cour de la mairie d'Abobo. Shalaka Yakuza, Eli Pada, Blé Florent. Et puis, ils étaient au total 8 personnes autour d'Eli Pada. Parce qu'ils ont vu qu'il a annoncé que ça allait être cassé. Et effectivement, ça a été cassé. Donc, ils ont cru en lui. Et ils se sont mis de son côté. Et ils sont arrivés à Abobo. Maintenant, à Abobo, là où vous étiez, dans l'enceinte de la mairie, les FRC étaient en train de recenser tous les prisonniers pour qu'ils partent faire la guerre au président Laurent Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux? Mais toi, bizarrement, les FRC ne t'ont pas touché. Tu attendais un véhicule
à la mairie qui devait venir te chercher de l'hôtel du Golfe pour te conduire à l'hôtel du Golfe. Un véhicule devait venir te chercher pour te conduire à l'hôtel du Golfe. Là où les jeunes gens étaient recrutés contre leur gré pour aller faire la guerre à Laurent Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux? On va aller en profondeur. Voilà quelqu'un, sa femme agonisait. Elle était très malade. Elle a été hospitalisée à l'hôpital dans une clinique de Makori. Elle a fait quelques jours dans cette clinique-là. 3 jours. Makosso, pendant les 3 jours d'hospitalisation de sa femme, il n'est jamais venu la voir. Il n'a jamais mis les pieds dans l'enceinte de la clinique, même pour lui apporter à manger. Comment elle mange, comment elle se lave, comment elle se soigne, comment, en tout cas, bon, à quoi elle pense, ce n'est pas son problème. Sa femme, c'est Tatiana Kozeri là. Makosso n'a pas mis ses pieds dans la clinique. Quand ils ont fini d'opérer sa femme, normalement, toi, ta femme a été opérée. Tu n'es pas venu assister d'abord à l'opération, donc tu n'étais pas là avant que l'opération se passe. Et toi qui as des milliards, toi qui connais Ouattara, tu n'as pas envoyé ta femme à l'hôpital, d'accord, américain de Paris. Mais tu as laissé ta femme dans une clinique à Makori, d'accord. Toi qui convoques les âmes des gens, toi qui sais appeler la mort, tu as laissé ta femme et tu allais la faire opérer dans une clinique de Makori. Ok. Mais tu n'es pas allé à la clinique. C'est un ami de la famille, de ta femme. C'est lui qui est venu chez ta femme dans sa voiture pour l'envoyer où? Chez vous à la maison. Ta femme a été opérée. Toi, tu n'es pas venu à l'opération. Tu as fait 3 jours sans mettre tes pieds là-bas. Et même après l'opération, c'est un ami de la famille qui est venu en voiture chercher ta femme que tu présentes comme étant ta dulcinée que tu aimes tant là. C'est un ami de la famille qui est venu la chercher pour la conduire à la maison. C'est qu'elle dit là, faut venir dire si c'est vrai ou c'est faux. Elle ne sait pas à qui tu as fait où. Maintenant, arrivé à la maison, toi, pendant ce temps, tu étais en train de mougou, m'applaudir à la maison. Voilà, tu étais dans une autre résidence, tu mougoussais à la maison tous les jours. Alors que Sarah Messa, son mari aussi, était en train d'agoniser. Il était très malade. Comment tu as connu ce dernier-là? Puisque elle, à la base, elle ne fait pas les vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'est un Libanais. Et donc, tu dis que tu as prié pour son mari pour qu'il trouve la guérison. Et c'est comme ça que derrière, pendant que le monsieur agonisait, tu as commencé à couiller la petite. Tu as commencé à la couiller. Et le monsieur est mort. Et tu étais dans une résidence avec la petite pendant des jours et des jours. Alors que ta femme se faisait opérer. Et donc, quand ta femme t'appelait tout le temps, je suis malade, ça ne va pas. Les enfants se bagarrent. Viens à la maison, au moins t'occuper des enfants. Donc, pris de colère, parce que tu étais dans ta lune de miel avec Sarah Messa, tu es rentré à la maison tout fâché et tu as commencé à frapper tes enfants. Commencé à les frapper comme on frappe son ami garçon. Tu as commencé à le frapper et ta femme a vu la colère avec laquelle, voyant la colère avec laquelle tu frappais les enfants, elle est venue se mettre au milieu. Tu as pris un coup de pied, coup de poing, tu as commencé à la taper. Elle est tombée. Mais frère, une dame qui a été opérée, une dame qui sort d'opération, même pas un jour, elle sort d'opération. Tu prends coup de pied, tu tapes dans son bas-ventre, là où elle a été opérée. Coup de poing. Pourquoi? Parce que tu veux frapper tes enfants, que tu nous présentes ici comme étant ceux que tu aimes tant. Comme matin, midi, soir, les gens veulent t'attaquer. Je n'ai que mes enfants. Oh, mes enfants, mes enfants. Toi, tu aimes tes enfants. Toi, tu les aimes. Mais je pense que c'est parce que tu voulais les frapper que tu as tué la mère. Donc, quand elle est tombée, elle a commencé à agoniser. Qu'est-ce que tu as fait? C'est les enfants qui t'ont dit, papa, maman est en train de partir, appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Tu n'as pas appelé l'ambulance. Tu n'as appelé aucune ambulance. Ta femme est morte à la maison. Et tu as pris ta femme. Voilà pourquoi tu dis que tu es cruel. Tu as pris ta femme déjà morte et tu l'as mis dans ta voiture. Tu l'as mis dans ta voiture pour la conduire où? À la clinique où elle a été opérée. La clinique où toi-même tu n'es pas rendu. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu as pris ta femme, tu l'as mis dans ta voiture et tu l'as envoyée dans cette clinique-là. Quand tu arrives à la clinique, ils t'ont dit qu'ils ne la prennent pas, elle est morte. La clinique là, ils t'ont dit, la femme là, on ne peut pas la prendre, elle est morte. Il faut appeler les forces de l'autre pour le constat. Appelle la gendarmerie, appelle la police, ils vont faire le constat. Parce qu'elle est déjà morte. Donc on ne peut pas la prendre, elle est venue morte. C'est vrai ou c'est faux? Ta femme est venue morte. C'est-à-dire que toi, tu as pris une morte dans ta voiture. Et tu l'as conduite jusqu'à dans la clinique. Maintenant, pour justifier qu'elle est morte dans la clinique, donc il fallait que la clinique accepte de la prendre. Ne serait-ce qu'une minute, tu as dit, oui, c'est eux qui ont tué ta femme. Elle est morte là-bas. Mais ils ont refusé de prendre ta femme. Ils disent qu'ils ne la prennent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un ami qui travaille à la morgue à Nyama. Un ami qui travaille à la morgue à Nyama. Tu as appelé cet ami-là. Et pendant que la clinique te demandait d'appeler la gendarmerie, tu as appelé cet ami, il est venu prendre le corps de ta femme et ils l'ont mis à la morgue à Nyama. Et voilà comment les parents, quand les parents ont eu écho de ce qui s'est passé, bien entendu chez les filles, ils t'ont demandé de ramener le corps pour faire une autopsie. C'est les parents qui ont demandé le corps de la fille pour faire une autopsie. Toi, tu l'avais déjà mis dans un casier, bien glacé, à la morgue d'Anyama. Tu comprends ou pas? Donc, si toi aujourd'hui, tu n'es pas en prison, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui a couvert ce dossier-là. C'est lui, bien entendu, qui t'a protégé pour ne pas que tu fasses la prison. Mais tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu as donné intentionnellement la mort à ta femme parce qu'il fallait qu'elle meure pour que tu continues de jouir dans Sarah Messa. Il fallait qu'elle meure parce qu'elle était une gêne pour toi. Voilà la réalité. Donc tu l'as tuée. Et toi, un meurtrier, toi, un sanguinaire. Toi, tu as venu parler de Johnny Pacheco. Toi, tu as venu parler d'Ibrahim Maïga. Toi, tu as parlé du président Ibrahim Traoré. C'est ta camarade. Moi, je suis ton ami. Ou même quand tu nous les gars parmi nous là, quelqu'un fait prison. On t'a dit que nous, on a fait prison, mais on t'a dit que moi, je lève la main si femme. Moi, dans ma vie, lever la main si femme. Toi, tu frappes femme.
Et femme que tu n'as pas vu opérer, femme que tu n'es pas allé chercher à l'hôpital après l'opération, tu viens, tu la tabasses et elle meurt dans ta maison. Tu es un criminel. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui meurt et tu le prends, tu le mets dans une voiture pour le conduire à l'hôpital, tu es un criminel. Voilà pourquoi tu as demandé à tes enfants de se retourner. Parce que s'ils venaient à l'hôpital, ils allaient découvrir la vérité. Parce que l'hôpital a refusé de les prendre. Donc ils allaient savoir que leur maman était morte depuis la maison. Ils allaient le découvrir. Voilà la réalité. Donc il ne faut pas distraire les gens. Toi, tu parles de Johnny, mais il vient, ne t'en fais pas. Never sue the other driver after a car accident. There's a better way to get paid a way bigger check without having to go to court or pay expensive upfront legal fees. Listen, if you've been in a car accident in the past year, even as a passenger, you could be owed a Nous, on n'a pas pressé. T'as dit, ça c'est la première vidéo. C'est la première vidéo en matière. D'abord, je t'ai montré que lui, par là, c'est un vrai prophète et que Dieu l'utilise. Toi, Dieu, tu n'utilises pas. Toi, tu es un fanico, un boutiquier, vendeur de samalacro. Tu comprends ou pas? Et tu es un vendeur. C'est-à-dire que comment tu peux nous regarder nous droit dans les yeux pour nous dire que toi, tu as eau du puits de Jacob. Toi, tu as eau du puits de Jacob. Tu vas nous regarder droit dans les yeux pour dire que toi, tu as huile de la reine Esther et huile du roi David. Voilà pourquoi on te dit pommade du bébé Salomon. Quand Salomon était bébé, la poudre là, poudre de bébé, comme était dit Salomon là, il faut envoyer ça. Puisque tu vends poudre là aussi. Donc il faut nous envoyer poudre de bébé Salomon. Mais frère, avec toutes ces poudres que tu as, avec toutes les huiles du nord que tu as, mes frères, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, un milliardaire. Depuis qu'un milliardaire fait vidéo, quelqu'un qui a l'argent et puis il va transpirer. Quelqu'un qui a l'argent et puis il vient, il va venir parler, chialer pour Ouattara. Jamais de la vie. Les milliardaires, ils ne parlent pas. Les enfants de Gon Koulibaly, là, tu ne vas pas parler. Les petits papas, les groupes là. Et ils sont assis, ils ne parlent pas. C'est toi qui fais le sang travail pour eux. Et puis ils sont assis d'abord dans le pays. Voilà la réalité. Tu ne vas pas parler. Les enfants de Kandia, là, tu ne vas pas parler. Les enfants de tous les Mamadou, tu ne vas pas parler. Mais toi, tu viens, tu chiales pour des miettes. Voilà pourquoi ça me fait dire, quand tu me parles de l'argent, le RDL là, le RDL est bête. Tu sais pourquoi ils disent sont bêtes? Voilà des gens qui détournaient des milliards en Côte d'Ivoire. Chaque jour, ils détournent des milliards. Et puis ils donnent 1 million à Johnny, par mois. Et puis Johnny ne parle pas, il dit rien. Et puis eux-mêmes là, ils ne s'interrogent pas pour dire, ah, on donne 1 million à lui là, et puis il ne parle pas. Il n'est pas en colère, il dit rien. Est-ce que le gars, il est sincère nous? Et même là, il devait se poser la question là. Parce que 1 milliard, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? 1500 euros. 1500 euros, c'est quoi à Bengue ici? C'est rien. Tu finis de payer tes factures, c'est fini. Même là, pour moi, tu n'as pas. 1500 euros, mais souvent, ça ne suffit pas pour payer facture. Mais eux, ils me donnaient ça. Moi, ils ne parlaient pas. Alors que je voyais les Range Rover qui payaient pour les filles. Je vois les maisons qui payent pour les filles. Je vois des châteaux qui déposaient à Assini. Je connais toutes les maisons à Assini. Tu comprends? Et moi, je prends 1 million, ils ne parlent pas. Et puis eux, ils disent rien. Ils ne sont même pas inquiétés pour dire, ah, mais pourquoi Johnny ne parle pas? Le gars là, c'est pas clair. Le gars là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas clair. Mais je n'ai rien dit, je vous regarde. Je vous regarde. Je creusais. C'est toi qui as venu me dire que moi, Ibrahim Maïga, Ibrahim Traoré me doit l'air. Toi, tu ne me connais pas, Makoso. Tu ne me connais pas et tu ne m'as jamais connu. Mais c'est pour te dire, tout ce dont j'ai témoigné tout à l'heure, voilà la preuve matérielle. Toi-même, tu as reconnu. Attends, je te montre ça rapidement. Voilà, toi-même, tu as reconnu. Voilà, c'est important. Voilà, il a présenté la vidéo. Elle est où la vidéo? Mais attendez, s'il vous plaît. Voilà. Cette vidéo-là, suit, c'est parti. Posez une question tout simplement. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, monsieur le procureur, on écoute cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci. Mais Marco, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la MACA. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça veut dire mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la MACA. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire qu'on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la MACA, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Ok, merci. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Grâce à ça, tu es sorti. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas un Dieu sur son ami, non. C'est toi ton camarade. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Toi, Makoso, tu ne sais pas dans quoi tu es. Et puis, tu ne sais pas dans quel pain tu seras mangé. Dans quelle huile tu seras grillé. Avec quelle pommade on va te pommader. Toi, tu donnes pommade si moderne, non. Toi, tu donnes huile de bébé Salomon. Poudre de Salomon. Mais une poudre que nous te donner là. Huile que nous te donner, toi, tu ne connais pas encore, frère. Tu comprends ou pas? Anyway, à chacun ses problèmes. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Peace, guys.